forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Fidèles auditrices et auditeurs de Armée Nation, bonjour. Ce moment de crise sanitaire est également une occasion de réitérer nos prières aux personnes arrachées à notre affection par la COVID-19. Que le Tout-Puissant leur réserve une place de choix au paradis. Nous souhaitons aussi un prompt rétablissement aux personnes atteintes de COVID-19. Clin d'œil à nos auditrices et auditeurs de Dakar, Diourbel, Podor, Oussouye, Siganar, Thiès et Ziguinchor. Nous vous invitons au respect strict des mesures prodiguées pour endiguer la propagation de la pandémie du coronavirus. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour partager avec vous toute l'actualité des forces armées de la semaine. Le sommaire. Dans notre rubrique Ligne de mine, nous vous parlerons d'abord de la cérémonie de présentation de vœux au général de corps aérien, chef d'état-major général des armées au quartier Djaldiop. Cet élément sera suivi de la deuxième session 2020 du Forum Défense et Sécurité au Centre des hautes études de défense et de sécurité, CHEDS. Dans le mini-journal, vous aurez d'abord la cérémonie de remise de kits alimentaires aux veuves et militaires chrétiens de la zone militaire numéro 3 à Kaolack. Ensuite, le pot de départ à la retraite en l'honneur du chef de bataillon Alassane Daw de la zone militaire numéro 3 à Kaolack. Et enfin, le pot de fin de stage du brevet spécialité numéro 1 et du certificat d'aptitude technique numéro 1, communication session 2020 à la direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA. Les avisés communiqués et le disque du soldat seront les dernières rubriques de cette émission. À la présentation, sergent-chef Dominique Mendy, à la prise de son, sergent Famara Bodjan. Les détails juste après ce tampon musical. La voix des Djamba. La cérémonie de présentation des vœux des armées au général de corps aérien Biram Diop, chef d'état-major général des armées, a eu lieu le jeudi 24 décembre 2020. La salle polyvalente générale Amadou Abdoulaye Dieng, assise au camp Djaldiop, a servi de cadre pour le déroulement de ce cérémonial qui a réuni les officiers généraux, les grands commandements et services et les personnels civils et militaires. Reportage sergent Alassane Diop. Comme il est de coutume, à l'entame de chaque année civile, les armées présentent le vœu de bonne et heureuse année au chef d'état-major général des armées. Pour l'édition de cette année, l'honneur est échu au général de division Cheikh Wade, sous-chef d'état-major général des armées, de présenter les vœux de l'état-major des armées à l'autorité. L'honneur me revient cette année de présenter les vœux au nom de l'état-major général des armées. Si la cérémonie de ce matin est solidement ancrée dans nos traditions militaires depuis des décennies, elle revêt cette année une signification toute particulière, car étant votre première en tant que chef d'état-major général des armées, mais aussi la mienne en ma qualité de sous-chef d'état-major général des armées. La présentation solennelle des vœux symbolise à la fois l'unité, la solidarité ainsi que la fraternité d'armes, valeurs qui expriment et consolident la vitalité de notre chère institution. Dans la même lancée, le général de brigade Fulgence Ndour, chef d'état-major de l'armée de terre, s'est exprimé au nom des différents états-majors d'armée. Mon général, ce large tour d'horizon qui vient d'être fait montre à suffisance les efforts considérables qui ont été consentis à tous les niveaux. Ces changements visibles sont la manifestation de votre leadership et de votre vision futuriste, qui, au-delà de l'horizon 2025, nous projette comme une armée de référence au niveau de la sous-région. Avec ce bilan fort élogieux, les sillons de 2021 sont clairement tracés au niveau de la densification de nos dispositifs et de nos structures, la poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique d'équipement ainsi que la modernisation de la gestion des ressources humaines.
Collaborateur des armées et moyen important dans le dispositif des armées. Le personnel civil des armées s'est joint au cérémonial. Mansour Sow, délégué représentant du personnel. À cet instant solennel, permettez-moi d'avoir une pensée pieuse pour nos camarades militaires tombés au champ d'honneur. La nation tout entière en est reconnaissante. Mon général, depuis votre avènement à la tête des armées, des avancées significatives ont été notées à tous les niveaux. C'est dans ce cadre que vous avez fait relancer la production, particulièrement au service de l'intendance, sur le plan matériel et technique pour la confection d'équipements destinés aux forces armées. En relançant la production dans les ateliers, mon général, qui emploie la presque totalité des personnels civils, vous leur avez permis de retrouver leur dignité de travailleur. À cette occasion, ils participent à la bonne marche de l'institution. Dans son adresse, le général de corps aérien Birame Diop, chef d'état-major général des armées, n'a pas été insensible aux vœux formulés à son égard et à sa famille. Il a salué la mémoire des disparus et a exprimé ses vœux de prompt rétablissement aux blessés et alités. Aussi, il est revenu sur la portée de l'événement. Je suis heureux de sacrifier ce matin à cette tradition bien établie d'échange de vœux à l'aube de la nouvelle année. Ce rendez-vous annuel constitue l'une des expressions les plus fortes de la fraternité d'âme qui unit les membres de la grande famille militaire. Appréciant le bilan des activités exécutées et planifiées dans les armées au courant de cette année finissante, le chef d'état-major général des armées de déclarer: Je suis heureux de dire que l'état-major général des armées a atteint une altitude et une vitesse de croisière très appréciable. Monsieur le général de brigade, chef d'état-major de l'armée de terre, le bilan des activités des grands commandements et services que vous avez dressés est un excellent indicateur de la trajectoire ascendante des armées. En effet, des efforts importants ont été consentis dans tous les domaines, notamment les infrastructures et les moyens terrestres, aériens et navals, dont l'intégration devra concourir à l'atteinte de l'efficacité opérationnelle. Comme vous l'avez si bien indiqué, les armées continuent à assurer, avec constance et dévouement, la sécurité dans la partie méridionale du territoire national, à jouer un rôle d'avant-garde dans la lutte contre les trafics illicites, notamment ceux de la drogue et du bois, et à apporter, là où nos unités sont déployées et dans la limite de nos capacités, une assistance permanente aux populations. Cette année, la présentation des vœux des armées au chef d'état-major général des armées revêt un caractère tout particulier en ce sens qu'elle constitue la première et ultime présentation de vœux au général de corps aérien Birame Diop en sa qualité de chef d'état-major général des armées. La deuxième session de l'année 2020 du Forum Défense et Sécurité s'est tenue le mercredi 30 décembre 2020 au Centre des hautes études de défense et de sécurité, CHEDS. Cette activité périodique qui fait partie du programme élaboré par le CHEDS a réuni les officiers généraux en activité et ceux de la deuxième section. Sécurité sanitaire au Sénégal, enjeux et perspectives à court et moyen terme était le thème choisi pour cette rencontre. Des exposés, des échanges d'idées et des recommandations ont été à l'ordre du jour. Reportage Sergent Maïmar. Durant 3 heures d'horloge, les officiers généraux en activité et ceux de la deuxième section ont échangé sur le thème « Sécurité sanitaire au Sénégal, enjeux et perspectives à court et moyen terme mettant en exergue la pandémie du coronavirus ». À cet effet, le général de corps aérien Mamadou Mansour Seck, président du conseil d'administration du Centre des hautes études de défense et de sécurité, a proposé la mutualisation des forces pour éradiquer la maladie. Comme on l'a beaucoup souligné pendant les discussions, la nécessité d'avoir une stratégie globale qui concerne tout le monde. Parce que, comme on a parlé de l'environnement, on ne peut pas découper le globe terrestre entre pays d'un côté ou de l'autre
Et dans un certain sens, le virus est même un peu démocratique puisque ne fait pas de différence entre les chefs d'État bien entourés de médecins et le pauvre laboureur. Donc en fin de compte, nous sommes dans un village planétaire et que nous sommes 7 milliards de voisins. On a donc besoin d'être ensemble. Comme l'a dit le pape François, il faut qu'on facilite l'accès au vaccin à tout le monde sans tenir compte ni de la religion ni de la race. Dans cette séance de travail, les participants ont suivi l'exposé du Dr Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire. Selon lui, la sécurité sanitaire doit être prise en compte dans les stratégies de sécurité nationale. Cet exposé avait essentiellement but d'échanger avec des officiers généraux de l'armée, des officiers de l'armée sur les notions de sécurité sanitaire qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour avec l'épidémie Covid et surtout mettre l'accent sur l'interrelation entre la sécurité sanitaire et la sécurité nationale. Et il était important, à mon sens, d'insister sur cet aspect de la sécurité sanitaire qu'aujourd'hui nous sommes tous d'accord, la sécurité sanitaire doit être vraiment prise en compte dans toutes les stratégies de sécurité nationale. Pour le général de brigade Mbaye Cissé, directeur général du Centre des hautes études de défense et de sécurité, le choix du thème de cette deuxième section du Forum de défense et de sécurité n'est pas fortuit. Il répond parfaitement au contexte de la pandémie du coronavirus. Vous comprenez que dans le contexte de Covid actuellement que nous vivons, le moment a été fort bien choisi pour réfléchir sur un secteur qui est aussi vital que l'économie, l'environnement, etc. Vous savez que le centre fonctionne sur la base d'une prise en compte globale de la sécurité humaine. Et qui dit sécurité humaine dit aussi sécurité sanitaire. Et aujourd'hui, la question de la sécurité sanitaire, elle est centrale. Il faut qu'on puisse réfléchir ensemble pour voir quelle est la meilleure méthode, les voies et moyens pour remettre à niveau notre système sanitaire pour faire face aux défis. Cette deuxième section du Forum de défense et de sécurité est un moment de retrouvailles, de convivialité et d'échange entre les officiers généraux en activité et ceux de la deuxième section. Cette rencontre fait partie des plus attendues au Centre des hautes études de défense et de sécurité en raison de sa charge symbolique traitant ainsi les problématiques qui jalonnent les chemins du développement de notre pays. En zone militaire numéro 3, des kits alimentaires ont été offerts aux veuves des militaires et à tout le personnel. Cette action de bienfaisance initiée par le commandement a pour but de permettre aux bénéficiaires de passer une excellente fête de fin d'année. La cérémonie de distribution a été présidée par le lieutenant-colonel Abdoulaye Ndjolen, officier chargé des opérations représentant le commandant de la zone militaire numéro 3. Reportage Sergent Amadou Diouf. Effectivement, du riz, de l'huile, du vinaigre, de l'oignon, de la pomme de terre, de la moutarde ont été remis aux veuves de militaires. Des paniers contenant des produits alimentaires aux familles chrétiennes et des poulets destinés à tous les militaires vivant avec leur famille en zone militaire numéro 3. Tels sont les bénéficiaires de ces denrées alimentaires octroyées par le commandement. Ces actions d'une haute portée entrent dans le cadre de la continuité des efforts que le commandement est en train de mener pour l'amélioration des conditions de vie des militaires et veuves de militaires. Selon le lieutenant-colonel Abdoulaye Ndjolen, officier adjoint opération de la zone militaire numéro 3, par ailleurs représentant du commandant de zone. Donc nous sommes réunis ici pour un événement heureux. C'est dans la continuité des efforts que le commandement est en train de faire pour l'amélioration des conditions de vie de nos militaires et des veuves de militaires. Donc le commandement est conscient que la condition des hommes et des femmes qui composent l'armée contribue à booster l'aptitude des unités. Il a ainsi recommandé à tout un chacun de s'investir davantage dans le travail pour la réussite des missions assignées, vu les moyens mis à leur disposition par le commandement. Tout ce que le commandement fait pour nous, ces actions sont palpables et ces actions ne doivent pas être vaines. Donc il faut que chacun fasse son travail dans la discipline comme ça se doit, en sachant qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis à notre disposition pour nous permettre d'être à l'aise. Ces actions initiées par le commandement viennent à point nommé. C'est une occasion pour les bénéficiaires de passer de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année avec leur famille. Sergent Amadou Diouf, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 3.
pot de départ à la retraite a été organisé le mardi 15 décembre 2020 en l'honneur du chef de bataillon Alassane Ndong, admis à faire valoir ses droits à la retraite depuis le 12 décembre dernier. Présidé par le colonel Ousmane Ali Khan, commandant la zone militaire numéro 3, parents, proches, amis et promotionnaires ont marqué de leur présence cette cérémonie, une occasion pour lui rendre hommage. Sergent Amadou Diouf, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 3. Nombreux sont venus rendre un vibrant hommage au chef de bataillon Alassane Ndong, admis à faire valoir ses droits à la retraite après 38 ans de bons et loyaux services. Cette cérémonie qui lui est dédiée fait suite aux instructions du commandement selon le colonel Ousmane Ali Khan, commandant la zone militaire numéro 3. Le commandement a instruit toute la chaîne de commandement à organiser des pots pour nos camarades retraités. Il y a un pot au mois de juin et un pot au mois de décembre. Donc tous les camarades qui vont à la retraite au cours de l'année seront rappelés pendant ces pots et nous les fêtons. Et je voudrais le rappeler à tous les chefs qui sont là que cela est sacré, ça doit se faire. Poursuivant ses propos, il a rappelé à l'assistance les liens cordiaux qui le liaient au commandant Ndong de son actif. Je retiens du commandant un homme très poli, parce que le chef, c'est un être humain. Il lui arrive des fois de ne pas être dans ses états ou d'être dans de mauvaises situations. Mais jamais le commandant n'a été déstabilisé. Il a été toujours lui-même. Quelle que soit la pression, quelle que soit l'urgence, quelle que soit la mission qu'on lui donne. Beau-frère et ami du retraité Mamadou Ndiaye dit Doudou témoigne à son nom propre et au nom de toute la famille. Nous le connaissons, parce que moi qui vous parle, je suis le grand frère de son épouse, père et mère. Donc si aujourd'hui il m'a confié la parole, c'est parce qu'en fait, nous avons d'autres relations crypto-personnelles outre que des beaux-frères. Je lui ai toujours demandé d'être mon petit frère. Pourquoi? Parce qu'il est inquiet. Ce qui est rare dans la population sénégalaise, être inquiet. Dire ce qu'il faut dire, faire ce qu'il faut faire et dire non quand il le faut. Dans sa réponse, le commandant Ndong se dit très ému pour cette cérémonie organisée à son honneur. Il a par ailleurs prodigué des conseils aux jeunes générations afin de relever le défi. Tout d'abord, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant et le Miséricorde, qui m'a accordé longue vie pour pouvoir célébrer cette fête aujourd'hui. Et même si nous avons des moments difficiles, en raison des contraintes du service, cela a été des années de bonheur. Chers jeunes de la nouvelle génération, la transformation structurelle, économique, sociale de notre société commande que vous soyez tous rassemblés autour des valeurs cardinales que sont la paix, la justice, l'union, la discipline et le travail. Je vous exhorte à relever la barre haute, pas seulement professionnelle, mais humainement. Cette cérémonie de départ à la retraite organisée en l'honneur du chef de bataillon Alassane Ndong a regroupé parents, épouses, amis, enfants et promotionnaires. Ce qui fut un moment de retrouvailles, d'émotion et de communion qui a même poussé certains à verser des larmes pour leur acquaintance avec ce dernier. Sergent Amadou Diouf, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 3. Les promotions du brevet de spécialité numéro 1 et du certificat d'aptitude technique numéro 1 communication ont sacrifié à la tradition. Un pot symbolique marquant la fin de leur stage a été organisé le mardi 29 décembre dernier à la direction de l'information et des relations publiques des armées. Cet événement a été présidé par le colonel Makhtar Diop, directeur de cette structure. Stagiaires, encadreurs, personnels de la DIRPA et invités ont communié dans un esprit fraternel. Compte rendu Sergent Baymar. Effectivement, c'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner à ce pot que les stagiaires des promotions du brevet de spécialité numéro 1 et du certificat d'aptitude technique numéro 1 communication ont offert le sergent-chef Seydou Diallo, doyen des deux promotions. Ce pot nous offre l'occasion de renouveler notre reconnaissance et notre loyauté au commandement qui n'a ménagé aucun effort pour le bon déroulement de nos stages respectifs. Pour les membres de l'encadrement et les instructeurs, nous leur témoignons notre satisfaction pour leur disponibilité, leur sens de responsabilité, l'esprit de camaraderie dont ils ont fait montre durant toute la formation. Avant de terminer, Monsieur le colonel, chers invités,
nous vous souhaitons une bonne et heureuse année. Que 2021 soit une année de bonheur, de paix et de prospérité pour vous et vos familles. Au-delà de cet aspect fraternel, ce pot a donné l'occasion au colonel Saliou Ngom, chef de la division médias et stratégie et par ailleurs directeur des stages, de revenir sur le déroulement de la formation. C'est des stages qui se sont déroulés en 3 phases. Une partie militaire qui s'est déroulée au bataillon d'artillerie, une partie technique qui s'est déroulée à la direction de l'information et des relations publiques des armées, puisqu'il s'agit de la spécialité, et la dernière phase qui devait être une immersion dans les organes de presse, mais qu'on n'a pas pu réussir dans la mesure où nous avons des contraintes liées à la Covid-19, mais quand même que nous avons pu dérouler au niveau de la direction de l'information et des relations publiques des armées, parce que tout simplement il s'agit de la spécialité. L'objectif était de les envoyer dans les organes de presse locaux pour qu'ils se familiarisent avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais quand même, nous avons pu nous rattraper parce que nous avons organisé la phase immersion à la direction de l'information et des relations publiques des armées, aussi bien pour le CAT1 que pour le BS1. Après ces 3 phases, les 2 stages devaient être clôturés par des examens de fin de stage, ce que nous avons organisé et réussi. Je remercie l'encadrement qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ce stage. Je félicite l'ensemble des stagiaires qui ont quand même réussi avec brio. Prenant la parole, le directeur de l'information et des relations publiques des armées a remercié tous les acteurs qui ont contribué au bon déroulement des 2 stages. S'adressant aux stagiaires qui viennent de terminer leur formation, le colonel Matar Diop les a exhortés à persévérer davantage dans l'instruction et l'apprentissage pour mieux aborder les nouvelles méthodes et techniques de l'information et de la communication. Je voudrais d'abord commencer mon propos par féliciter d'abord les stagiaires, d'abord pour avoir réussi au test de présélection du BS1 du CAT1, mais également pour avoir pu participer à chacun à son niveau aux 2 stages du début à la fin. Donc si on parvient à réussir à ces stages qui sont particulièrement difficiles, donc vous méritez de félicitations. Je voulais également féliciter et remercier le bataillon d'artillerie qui a abrité ce stage et qui a apporté tout le soutien nécessaire. Donc je voudrais remercier le lieutenant-colonel, le commandant du bataillon d'artillerie, et je demande aux officiers ici présents de lui transmettre vraiment nos plus sincères remerciements. La formation, comme l'a dit le colonel Ngom, elle continue dans tous les domaines. Parce qu'aujourd'hui, les choses vont tellement vite, surtout dans le domaine de la communication. Il faut qu'on ait à vous former techniquement, à élever votre niveau, à faire preuve de curiosité. Ce n'est que comme ça qu'on pourra dire que ces gens-là, on peut compter sur eux. On ne m'a pas rendu compte quand même durant tout le stage, qui a été assez long quand même, de problèmes de discipline ou quoi que ce soit. Et je pense que les résultats seront à l'image de votre comportement, de votre travail. Voilà, donc je vais terminer par vous souhaiter à vous tous un bon retour dans vos unités. Je vous souhaite une bonne continuation. Pour rappel, la direction de l'information et des relations publiques des armées a accueilli des éléments de la gendarmerie nationale et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers pour leur permettre de suivre les 2 stages du BS1 et du CAT1 communication. Une manière pour la DIRPA de consolider la cohésion, la solidarité et l'esprit de camaraderie avec les cellules de communication des autres forces de défense et de sécurité. La voix des Djambars. À présent, vos dédicaces avec le soldat de première classe, Rokhaya Khan. Wow, wow. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Your bye. Fidèles auditrices et auditeurs d'Armée Nation, bonjour. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver nombreux branchés à cette fréquence pour vos dédicaces. Ce morceau est dédié au sergent Racine Diop du bataillon de l'intendance, sa maman Fatma Diouf à Thiès, son oncle Kan Diouf à Rufisque, son épouse Anne-Marie et ses enfants Mohamed et Ndeye Fatma, dite maman. Ce morceau est dédié également au capitaine à la retraite Pape Samba Diallo, dit PA, et à toute sa famille. Madame Mendy, née Anna Ndiara Gomis, offre ce morceau pour faire plaisir à René Préra, Joseph Préra, Nabou Sissé, Youssou Wade, Assa Kamara, Fatou Faye,
Adji Sokhna, tous à Thiès. Les sergents Charline Manga et Mohamedou Mansoussi offrent ce morceau à tous les éléments de la 2e promotion des sous-officiers paramédicaux de l'école du service de santé des armées, à l'encadrement sans oublier le médecin colonel Sarr Bourining, commandant la dite école. Ce morceau est dédié au sergent-chef Abdou Absafal du 6e bataillon d'infanterie, au sergent Ndofène Diouf, au caporal-chef Alassane Sagna, tous au bataillon des parachutistes, sans oublier Madame Amissar, à Mariam Diouf et ses enfants, tous à Pikine Guinaw Rail. Ce son tournera également pour faire plaisir au commandant Moussa Ndour du bataillon des blindés. Ce morceau est dédié au sergent Majib Ndianko, à la Kofimako à Adéane, à son épouse et ses enfants. Ce morceau est offert pour faire plaisir à Mansour Khan et sa famille, à Abdoulaye Diop, Ngaye Diop et sa famille, tous à Saint-Louis. Ce disque est offert également pour faire plaisir à tous les membres de la classe 95-3, particulièrement les amis de Dakar et à leur famille. Big dédicace à Madame Daouné Adja Abi, à Rabi Gaywan, à Farma Bigué, à Amadou Ali, Fatou Mengewan, Mohamed Wan, à Khadi Naira, à Nafissatou Wan, tous à la cité Soprim et à la cité Impôts et Domaines. Ce morceau tournera également pour faire plaisir à Hassan Doucouré, son épouse Amichare et ses enfants à Guédiawaye. Ce morceau est offert pour faire plaisir à Abdou Khad Djiri Sek, à son épouse Nene Sek et ses enfants tous à Touba. Ce disque est dédié à Hélène Awa Diom Diouf et à ses enfants Abdoul Moutalib et Mohamed à Kaolack, sans oublier le sergent-chef Ousmane Diouf du centre Pétavin. Chers auditrices et auditeurs, c'était tout pour vos dédicaces. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et sur la même fréquence. D'ici là, prenez soin de vous. sama buntu xol yow laa ko tijjil ndax yaa fëgg sama ñaan tey ba suba mooy ñu dëgg génn neex na loolu waaye sey mooy dëgg oh baby 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 lale lale sey ba sanken du ko lale yaay buur yaay bum mi yaay xolde maa la fal kenn du la folle
Fidèles auditrices et auditeurs d'ici et d'ailleurs, nous voilà au thème de notre émission. Vous aviez à la présentation sergent-chef Dominique Mendy, à la prise de son sergent Famara Bodian. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, à la même heure et sur la même fréquence. Appliquons les gestes barrières pour vaincre le coronavirus. Bonne suite des programmes. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir. Armée-Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.